Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne. Je vous accueille sous ma tente de méditation pour un moment d'écoute, de partage, comme une petite un conciliabule entre vous et moi. Je ne sais pas encore ce que je vais dire, mais j'en ai une vague idée. J'ai envie de m'exprimer un petit peu sur ces personnes dont j'ai moi-même fait partie à un moment donné dans ma vie, qui se posent en victime. Alors c'est pas évident Je sens que j'ai besoin de partager quelque chose à ce sujet. Dans le sens que il y a une prise de conscience à avoir. Je l'ai eue et je l'ai eue grâce à Dieu. Et je pense que si je peux aider des personnes, ou en tout cas si mon message, ce que j'ai à partager maintenant, peut les aider à sortir de ce rôle de victime qui est absolument pas bon, ni pour elles, ni pour leur entourage. Encore faut-il prendre conscience, en prendre conscience de ce rôle de victime, parce que souvent nous manquons de recul pour nous rendre compte que nous pataugeons à fond dedans. Et s'il y a quelque chose qui n'est absolument pas constructif pour un être humain, quel qu'il soit ou qu'il vive, c'est bien, et quelle que soit son expérience, c'est bien vraiment de sortir de cette victimisation que parfois nous avons tendance à pratiquer. J'avais une maman qui était beaucoup dans ce rôle de victime, et c'est très destructeur bien entendu pour des enfants d'avoir en face d'eux des personnes qui font preuve d'un tel pessimisme, d'une telle tristesse. Face aux événements de la vie, parce que je persiste à croire que ce n'est pas tant l'événement que l'on vit qui est douloureux, et ça j'en suis persuadée, c'est plutôt la réaction que nous avons face à cet événement. Alors sortir de son rôle de victime, prendre conscience déjà que on se pose en victime et sortir de ce rôle
tellement destructeur et qui n'aide en rien du tout, au contraire, puisque tout est énergie et qu'évidemment l'univers, le grand univers, nous restitue toujours ce que nous envoyons. Et si nous envoyons du pessimisme, de la négativité, de la tristesse, de la mélancolie dans l'univers, eh bien, c'est absolument pas calculé, car le grand univers ne calcule pas. Il va nous renvoyer cette énergie, la même, et nous aurons encore plus de tristesse, plus de négativité, plus de douleur. Et en fait, c'est un cercle sans fin. Il y a un moment dans ma vie, il y a eu un moment dans ma vie où pour me faire aimer, je ne sais pas si ça va résonner en vous, en toi, qui m'écoute. Il y a eu un moment dans ma vie où j'avais besoin de me faire plaindre. Pourquoi j'avais ce besoin ? Je me disais que dans mon immaturité de l'époque, que si je présentais aux autres une personne qui avait souffert, qui avait souffert évidemment selon elle, selon son histoire bien appuyée, si je me racontais aux autres dans un parcours de douleur, j'imaginais, je croyais très sincèrement que ça allait me rendre plus, que j'allais toucher dans l'autre son empathie, sa compassion, et que de ce fait, il m'aimerait plus. Il verrait en moi une personne qui avait souffert, donc qui forcément dans son rôle de victime, j'imaginais que le fait d'être dans un rôle de victime de la vie allait me faire aimer plus des autres. Alors ça c'est bizarre, mais bon, ce que je vous dis, c'est à l'époque c'était c'était inconscient, hein, c'était quelque chose d'inconscient quand j'allais vers les autres dans cette démarche. Alors je parlais de mon enfance, qu'à l'époque je supposais douloureuse, de mes parents incompétents, du fait que j'avais séjourné à la DAS, et j'en rajoutais, je me demande si j'en rajoutais pas pour être vraiment sûre d'attirer à moi plus d'affection, plus d'intérêt. J'imaginais volontiers que le fait d'avoir souffert faisait de moi une personne plus estimable que quelqu'un qui n'avait pas traversé ces phénomènes douloureux de manque, d'argent. Et d'ailleurs, je me posais facilement face à ceux qui avaient, pour moi, dans mon esprit, pour moi, les personnes qui avaient eu une famille vue de l'extérieur, évidemment, où apparemment tout s'était bien passé pour eux, et qui n'avaient pas souffert de ce manque d'argent, pour moi, ces personnes étaient forcément superficielles. Voilà où j'en étais à cette époque. Et évidemment, il faut un peu de recul, des années de plus peut-être, pour se rendre compte que c'était complètement immature, je pense, de raisonner comme ça. Après cette période de victimisation, j'ai eu au contraire une période, et je me demande d'ailleurs si j'en suis encore sortie, en tout cas j'en ai conscience, d'être devenue
de par le fait que j'avais cultivé une philosophie de la vie après, où j'avais compris qu'on était responsable de son chemin à ce moment-là et que même encore mieux, on le choisissait avant de venir au monde. Hein. Ce en quoi, d'ailleurs, je pense toujours que c'est la vérité. Je pense toujours que notre âme, avant de s'incarner, choisit ses parents, son fil conducteur de vie. Alors quand je parle de fil conducteur de vie, je veux dire qu'évidemment, on peut s'en écarter, s'en éloigner, mais à un moment donné, nous allons retrouver notre fil conducteur de vie et ce pourquoi on est venu expérimenter, quelles que soient les expériences que nous avons programmées pour nous. Hein. C'est toujours dans un but, évidemment, d'expérimenter, hein, d'expérimenter. Eh bien, je suis tombée après dans ce piège de l'oreille compatissante, vous voyez, dans ce piège de l'empathie, voilà. Alors lorsque je suis sortie de ce rôle de victime, que j'ai pris conscience que je me posais en victime, eh bien, il m'est venu une phase d'empathique. Alors, je ne sais pas si ça résonne en vous, ça, si ça peut vous aider. Mais alors, la personne dite empathique, elle va attirer à elle beaucoup de gens prêts à se confier sur leur vie difficile et les bras grands ouverts, j'accueillais toutes ces personnes qui avaient besoin de déverser en quelque sorte leur poubelle émotionnelle sur moi. Alors c'était encore un autre rôle. Hein. Donc moi j'accueillais, je jouais le rôle de... En fait c'est des personnes qui viennent vers vous parce qu'elles sentent votre empathie et qui déversent toute leur poubelle émotionnelle sur vous et qui, lorsque vous essayez de parler un petit peu, non pas de vos problèmes, mais de parler aussi un petit peu de vous et de partager sur ce que vous vivez, il n'y a plus personne. Vous voyez ? Elles sont plus là, ces personnes. D'ailleurs, vous remarquerez que ces personnes qui viennent vers vous vider leur poubelle parce qu'elles sentent que vous êtes une empathe, vous êtes empathique, donc vous êtes en mesure de les éponger, leur poubelle, donc elles vont vous quitter en se sentant mieux, mais vous allez vous sentir plombé, quoi. Donc j'étais là-dedans jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Et là, j'arrive dans la phase en ce moment où je suis plus dans la compassion. C'est-à-dire que je veux bien avoir de la compassion pour des personnes qui traversent des périodes douloureuses dans leur vie, mais je ne suis plus dans l'empathie. L'empathie, ça veut dire que je prenais cette énergie négative sur moi, que je m'en remplissais pour m'en sentir mal après. Aujourd'hui, je suis dans la compassion. Oui, j'ai de la compassion pour tous les êtres humains, tous les hommes, les femmes qui viennent parfois vers moi et j'entends leur douleur, j'entends leurs plaintes, mais je ne suis plus le buvard de leur peine, de leur souffrance. Je peux avoir de la compassion pour eux, mais à un moment donné, je me choisis en premier. Comment est-ce que c'est possible d'aider quelqu'un en face de vous si vous-même, vous êtes un réservoir inépuisable, un puits sans fond
pour un réceptacle pour accueillir les poubelles émotionnelles de ceux qui vous entourent. À un moment donné, qui va prendre soin de toi? Qui va prendre soin de toi? Toi qui m'écoutes, à un moment donné, à quel moment tu vas prendre la décision de te faire passer en priorité? À quel moment, toi et moi, nous allons comprendre que c'est nous, toi, moi, en premier. Alors oui, parfois il faut fermer sa porte. C'est douloureux, hein? Et pour certaines personnes, ça va passer par de l'égoïsme. On va vous dire que vous êtes un épouvantable égoïste. Mais comment donner ce que t'as pas? À un moment donné, quand t'as tes tripes à l'air, parce que t'as entendu toute la souffrance du monde, qui c'est qui va te réparer? Toi. Qui c'est qui va faire pour toi? Alors je ne sais pas si ça résonne en toi, mais je prône là la déculpabilisation totale, oui, la déculpabilisation totale. Ça suffit de nous dire que nous sommes des égoïstes quand nous ne pouvons plus éponger, quand nous sommes vides nous-mêmes. À un moment donné, quand toi-même, quand moi-même, je suis vide, comment puis-je donner à l'autre le réconfort dont il a besoin? Voilà. Donc c'est ça que j'avais envie de partager ici, puisque j'ai encore autour de moi des personnes qui viennent jouer ce rôle de victimisation, hein, que j'ai moi-même joué à un moment donné dans ma vie, mais moi c'est fini. C'est fini. À un moment donné, je ferme la porte. Pourquoi? Mais parce que je m'aime. Je m'aime. Et je ne peux pas donner l'amour aux autres si je suis vide. À un moment donné, je ferme ma porte. Je vais méditer, je vais respirer, je vais faire tout ce que j'ai besoin de faire pour moi-même pour me donner cet amour, ce temps pour moi, cette écoute de moi-même. Et il faut comprendre que la seule personne qui peut me donner l'écoute et la compréhension dont tu as besoin, dont j'ai besoin, c'est moi pour moi. C'est pas de l'égoïsme. C'est pas de l'égoïsme. Fermer sa porte quand on sent que nous-mêmes, on est en danger de perdition parce qu'on ne peut plus donner. Voilà. Alors quand on en arrive à ce stade, il faut dire non. C'est une question de survie. Dire non. Prendre soin de soi. Passer sa journée en pyjama. Se faire un chocolat chaud. Écouter des personnes inspirantes. Regarder un bon film. Se cocooner. Se donner de l'attention. Méditer. Respirer. S'offrir une séance d'ostéopathie, d'acupuncture. Une séance d'écoute pour nous-mêmes. S'écouter. Prendre soin de soi. Fermer sa porte. Et à nouveau, remplir les vannes d'une énergie divine pour nous-mêmes. Se remplir de cette énergie d'amour qui est partout autour de nous, la ressentir, la contacter par n'importe quel moyen.
et s'en nourrir. Les êtres d'amour, les guides qui nous entourent ne demandent que ça. Reconnectons-nous à notre propre force intérieure. Lâchons nos rôles de victime. Vous n'êtes pas, tu n'es pas, je ne suis pas une victime. Les événements de la vie douloureux, tout le monde en vit. Tout le monde. Tout le monde. Il n'y a pas de vie sans douleur. Il n'y a pas d'existence sans douleur. Nous sommes là pour expérimenter tout. C'est comme les vagues. Il y a des vagues montantes, des vagues descendantes. Mais c'est tellement important, notre réaction à nous face à ces événements de la vie. Comment est-ce qu'on réagit ? Est-ce que, avant de réagir, on peut ressentir ce choix qu'on a ? Est-ce qu'on peut se poser 5 minutes face à quelque chose qui nous fait mal, se poser 5 minutes, décider de notre réaction face à cet événement. Il y a un quart de seconde entre notre réaction et l'événement. Et dans ce quart de seconde, nous pouvons décider de le vivre avec plus de sérénité ou pas. Prendre la responsabilité de notre réaction. Prendre du recul. Un recul nécessaire pour envisager de regarder l'événement avec un regard différent. Sortir de ce discours de j'ai pas de chance, ça n'arrive qu'à moi, c'est toujours la même chose, pourquoi ça revient en boucle, pourquoi je vis toujours les mêmes choses, sortir de la victimisation. Reprendre sa part de responsabilité. Je suis à 100% responsable de ce qui se passe dans ma vie. À 100%. Il n'y a pas d'échappatoire. Ce que l'on envoie au niveau énergétique dans l'univers, il va nous le rendre. Si vous envoyez de la gratitude pour ce que vous avez, même si c'est peu, il va vous renvoyer des bénédictions au centuple, l'univers. L'univers, c'est comme... c'est automatique, je veux dire. C'est pas qu'il vous en veut, l'univers, non. L'univers, si vous lui envoyez de l'espérance, des prières, de la lumière, de la foi, il vous renverra tout ça au centuple. Bon, je ne veux pas me poser en prédicateur, pas du tout. Ça me fait rire. Non, je ne suis pas au loin de là, j'ai encore beaucoup de chemin à faire. Non, mais c'est juste que en ce moment, j'ai dans ma vie encore des personnes de ce type qui viennent s'accrocher à moi comme si j'étais capable, moi, de les aider. Mais je suis incapable de les aider. On ne peut s'aider que nous-mêmes. À un moment donné, faut lâcher ses béquilles et reprendre conscience de notre force. On est tout puissant, quoi. On est vraiment tout puissant. Et on n'imagine pas à l'intérieur de notre cœur, de notre âme, toute cette force inépuisable que nous avons. Cette force de réactivité. Ça me fait penser à... Alors je ne sais pas d'où ça vient cette phrase, je crois que c'est biblique, qui dit que l'univers, Dieu ne nous donne pas des épreuves que nous ne pouvons pas supporter. Ah oui, je comprends que ça mette en colère certaines personnes d'entendre ça. Mais d'une certaine manière, je pense que c'est vrai. On n'imagine pas nos ressources intérieures.
On n'imagine pas notre propre force, ce grand moi là à l'intérieur de nous qui est toujours là pour nous venir en aide, cette aide que vous cherchez à l'extérieur. Faites une méditation, connectez-vous à votre cœur, demandez de l'aide à votre ange gardien, à vos guides, à votre moi supérieur. Si vous saviez à quel point vous êtes fort, à quel point même quand vous êtes au bout du rouleau, il y a au fond de vous un feu de vie, une énergie, des ressources encore que vous n'avez pas épuisées. Croyez-moi. Et je le dis de ma propre expérience. Voilà. C'est ça que je voulais partager avec vous. Sous ma tente de méditation et à travers ce partage, je veux vous dire que parfois, lorsque vous fermez une porte à quelqu'un, parce que vous ne vous sentez pas en mesure de l'aider, parce que vous n'avez pas l'énergie de l'aider, vous êtes en train de vous sauver vous-même. Ça sera ma conclusion. Je vous embrasse, tous et toutes, belles âmes, qui avez eu la patience de m'écouter blablater. D'ailleurs, je ne me rappelle même plus de ce que j'ai dit. Jamais. Quand je parle comme ça, ça vient, ça sort. Et souvent, quand je me réécoute, je me dis, tiens, j'ai dit ça. Mais d'où ça sort? Bon, je vous embrasse, je vous embrasse. Une belle route à tous et toutes.